Que la paix vous embrasse, Leïka. C'est Djalik et Farid pour l'antidoctrine. Ah. Une forme justement de conflit interne, hein, alors qu'on n'en a pas besoin. En 2025, je pense qu'on devrait rêver grand plutôt que de se dire que notre seul rêve est de traverser la Méditerranée pour aller en Occident, dans ces pays-là, où nous allons certainement peut-être mourir de froid, manquer de tout, manquer de notre famille ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toutes ces questions-là auxquelles il faut réfléchir. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Et merci encore pour les abonnés. Que la paix vous embrasse. Vos femmes, c'est-à-dire qu'il y a... Attends, ça aussi c'est un autre sujet. Hein. On va en parler de ça. Il faut que vous arrêtiez de laisser vos femmes aller dans les pays que vous dites, ah, les pays arabes. Après, vous allez dire, oui, mais regardez ce qu'ils leur font. C'est incroyable. Nous sommes les hommes, c'est à nous de ramener le pain à la maison. C'est de la schizophrénie. Écoutez, c'est pour ça que vous serez toujours contre l'islam, parce que l'islam ne va jamais vous dire, laissez vos femmes aller travailler chez un tel, chez un autre individu, et puis, mais ça va pas la tête ou quoi? Vous faites quoi là? Vous n'aimez pas les règles. Vous n'aimez pas les règles. Ouais, en fait, ouais, il y a trop de règles pour vous. Mais pourtant, c'est des règles simples. Mais c'est simple pour toi. Une patrouille retrouve un homme évanoui et tente de le ranimer. Depuis environ 2 semaines, les gardes-frontières libyens disent avoir secouru des centaines de migrants, déposés selon eux par les autorités tunisiennes à la frontière, à la hauteur de la localité d'Al-Assah, à 150 km au sud-ouest de Tripoli. Du Soudan, j'ai voyagé au Niger, puis du Niger à l'Algérie, puis de l'Algérie à la Tunisie. J'ai travaillé dans un centre là-bas. Je travaillais quotidiennement. Ils m'ont attrapé pendant que je travaillais et ils m'ont envoyé ici, aux frontières. Le téléphone est en morceaux. Ils l'ont cassé, puis ils m'ont envoyé dans le désert du Sahara. J'ai marché dans ce désert durant 2 jours, sans nourriture ni eau. Ils continuent d'affluer hébétés, par grappes de 2 ou 3, ou par dizaines. Épuisés par la chaleur et la soif, ils s'écroulent aux pieds des gardes. La situation actuelle à la frontière libyo-tunisienne est désastreuse. Chaque jour, un grand nombre de migrants affluent. Et leur nombre augmente de plus en plus, surtout avec des températures atteignant jusqu'à 49 degrés Celsius. À la suite d'affrontements entre migrants et habitants ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet dernier, des centaines d'Africains ont été chassés de Sfax, principal point de départ en Tunisie pour les migrations clandestines vers l'Europe. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 1200 ressortissants subsahariens ont été expulsés par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières avec la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest. Le Nigeria, le premier pays d'Afrique, qu'on oublie de parler, souvent, hein, parce que je vois les Kamites, là, ils n'en parlent jamais, le plus riche pays d'Afrique, avec le plus de millionnaires et de milliardaires. Donc, ce pays-là, c'est à peu près 60-70% de musulmans, je crois, si je ne m'abuse. Et les chrétiens et les musulmans, là-bas, ils vivent tranquilles. Ils vivent tranquilles, c'est ça. Il y a des millionnaires chrétiens. Il y a même des, comment dirais-je, il y a même justement des féticheurs là-bas. Parce que là-bas, ils profitent justement de toute la masse de richesse que ces personnes-là apportent. C'est-à-dire que tout le monde en profite. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une Afrique justement où tout le monde en profite que seulement quelques-uns en profitent? Moi, je sais pas, dites-le moi. Moi, pour moi, le pire, c'est pas ça. C'est que les quelques-uns qui en profitent, on sait tous c'est qui dans tous les pays, les gens qui sont à l'État, l'armée, ils contrôlent les milliards du pays. On a vu le Cameroun, 40 milliards de PIB, ils se les partagent entre eux, tranquille. La population elle crève de faim. Les routes, elles n'ont pas été touchées depuis la colonisation française. C'est la France qui a construit ce que tu vois maintenant au Cameroun. Et à Idjo, un tout petit peu. Que Paul Biya n'a rien fait. Et derrière, il n'est jamais pointé du doigt. Je vous montre les routes hein, pendant qu'on parle comme ça. Mais il n'est pas particulièrement pointé du doigt. Il n'est pas particulièrement traqué, lui et son gouvernement. Non, c'est l'islam. C'est ça qui me rend c'est une maladie mentale. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, mais tu sais très bien il y a qui derrière. Tu sais très bien qui est derrière ce projet d'éradiquer l'islam, parce que l'islam, encore une fois, l'islam c'est le refus de toute cette mondialisation perverse, d'accord,
extrapolé dans tout et n'importe quoi, où les gens ne savent plus qui ils sont des chiens, des chats, est-ce que ce sont des humains? On se pose des questions sur notre humanité. Dans l'islam, il n'y a pas ça. C'est le dernier pont qui n'est pas tombé. Un prêtre, il a dit le dernier pont qui se dresse derrière bien sûr, derrière le capitalisme. Et le capitalisme, c'est l'islam. Ok. L'islam, il n'y a pas de consommation extraordinaire sur le fait que oui, moi je vais faire des choses pour pouvoir m'embellir, acheter faire du botox à tout va. Il y a pas il y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il y a pas de ça. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, vous restez naturel. En fait, je vois pas ce qui peut gêner les gens parce qu'on aime bien trouver des choses à droite et à gauche sur l'islam. Vous pourrez toujours en trouver. Mais il faut reconnaître une chose. L'islam vous reconseille encore une fois de garder votre naturel. D'accord? Vous êtes venu comme vous êtes beau comme vous êtes, il n'y a pas de problème. On ne dit pas que vous devez rester sans vous couper les cheveux ou quoi que ce soit. Mais vous êtes naturel, il n'y a pas besoin de façon d'embellissement plus que ça. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez la foi, vous alliez prier, tout ça, etc. Et bien entendu, la recherche de la science. Parce qu'on oublie ça. On oublie que maintenant, il y a des gens qui disent carrément, oui, l'islam, c'est un rempart à la connaissance. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu me fais penser, il y a un mec qui a fait une enquête et il a prouvé que dans plusieurs pays d'Afrique, les gens les plus diplômés, dès qu'ils finissent l'université, ils courent à l'ambassade dans les dictatures. Ils courent à l'ambassade, mon frère, hop, je veux travailler, je veux partir. Mais vous faites quoi comme métier? Je suis médecin, je veux avoir mon diplôme. Tac, c'est bon, il est prêt, terminé. 15 000 Algériens sont venus, juste des Algériens, en médecin. Médecins et personnes au formé l'année dernière. Juste l'année dernière. Imagine maintenant à l'échelle de l'Afrique. Imagine maintenant à l'échelle de... C'est ça la fuite des talents. C'est même pour ça que la plupart des médecins d'aujourd'hui sont soit subsahariens ou soit maghrébins. Bien sûr. Et tu penses de quels moyens? Ils sont venus parler à leur gouvernement, ils leur ont dit je veux quitter le pays, tout ça. Oui, tiens, ton passeport. Non. Ah non, je rentre dans l'ambassade et boum, tu fuis, frère, ça y est, ils prennent tout en main. Ils peuvent plus te toucher une fois que tu es dans l'ambassade. Tu comprends? Franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable parce que moi, le truc qui me fait le plus mal, vous savez, c'est quoi qui me fait le plus mal? C'est le fait que, en fait, on agit de la sorte. Après, on va pleurer que les gens nous maltraitent, que à chaque fois, oui, regardez, partout où on va, on est diabolisé. Regardez, ils me laissent pas rentrer au restaurant. Voilà, ils me laissent pas rentrer au restaurant, on est tout le temps en train de pleurer. C'est quoi cette mentalité de moi, ça me fait mal. Vous savez pas comment ça... vous savez pas, des fois, je reste chez moi, ça me fait mal. Où est passée votre dignité? Moi aussi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi aussi, ça me fait mal. Je vais faire une vidéo bientôt sur l'Africain Cachère, là, qui va ouvrir, ou qui, je crois, qui est déjà ouvert à Levallois, mais vous vous imaginez ou pas? Vous imaginez, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas du tout de notre culture arrive à prendre le repas de ta culture, ce que tu fais de ta culture, à venir mettre sa sauce ou même pas, d'accord? Parce que certainement, c'est des mamas africaines qui vont travailler pour lui. Après, on va dire quoi? C'est de l'esclavage? Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Et quand il va pas te laisser rentrer dans ce restaurant, on va dire quoi? C'est du racisme? Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Et quand il va faire une chaîne et qu'il va devenir millionnaire, regardez, il nous a volé nos idées comme on nous a volé les idées dans le temps. Ben non, si tu veux faire un restaurant de houmous et t'es africain, tu veux vendre que des produits de la communauté juive, t'inquiète pas que tu vas le faire. Il y a personne qui va t'empêcher, frère. Ben bien sûr. Eh oui, c'est ça l'ouverture d'esprit. Eh oui, arrêtez de tout mélanger. Mais c'est quand même incroyable. Eh oui, vous mélangez tout. On est tout le temps, comme je t'ai dit, on est tout le temps en train de se chercher des petites excuses pour ne pas avancer. Des pleurnicheuses. Non, écoute-moi bien. T'as vu, c'est moi qui parle là. C'est moi, Jalik, le noir, qui parle. Pour moi, j'ai presque l'impression, pourtant, hein, normalement, on va dire, le créateur a donné à tout le monde un cerveau, des bras, des jambes. D'accord? C'est-à-dire, on a tous plus ou moins un talent caché que, voilà, qu'on n'exploite pas ou qu'on est en train d'exploiter. Moi, je pense que, en vrai de vrai, on se ment à nous-mêmes, on n'a pas le niveau. C'est-à-dire qu'en vérité, je vous le dis, hein, vous n'avez pas le niveau. Pourquoi? Parce que, en fait, vous refusez de vous faire violence, dans le sens que, les gars, à un moment donné, il faut se faire mal. Ça va pas se faire tout seul. Ça va pas se faire tout seul. Les mecs, ils ont dû cravacher pour trouver comment faire les routes, le bitume, tout ça, pour pas qu'il y ait de la poussière chez eux. Regardez, le Cameroun, maintenant, c'est un pays de poussière, les gars. Poussière. Tout le monde en rigole. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Vous trouvez ça normal?
Moi, je trouve pas ça normal. Pourtant, je suis pas camerounais. Moi, ça me fait mal, moi, pour les gars là-bas. Moi, ça me fait très mal. On dirait vivre dans le désert. Et vous, mais à quel moment, je veux dire, à quel moment on va retirer cette honte-là sur nous? À quel moment? Regardez, après, regardez, les Arabes, ils nous font les... Mais arrêtez de pleurer! Arrêtez de pleurer, c'est tout. Arrêtez de pleurer. La dernière fois, je suis monté sur un live, j'étais obligé de bousculer les mecs, les Maghrébins, tout ça, parce que les mecs, c'est vrai qu'ils en avaient marre que il y a des subsahariens, ils viennent chez eux. Il y en a qui étaient même pas racistes, ils disaient, je suis pas cisra, mais à un moment donné, c'est relou. Vous imaginez ou pas? Au lieu de justement de vous concentrer, de faire que chez vous, ça soit nickel, et que ce soit justement les gens qui veulent venir chez vous. Frère, les gars, il y a des Indiens, il y a des Pakistanais, il y a des Chinois, il y a des, je sais pas quel type, des Russes, des Turcs, des Libanais qui viennent en Afrique, qui s'enrichissent. Et vous dites que les gars, il n'y a rien. Dans la mondialisation, mais à un moment, il faut enrichir nos... Les gars, franchement, c'est dur partout. Ça sera plus dur. Je pense que ce sera beaucoup plus dur parce que le climat déjà... Le climat, vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas prêt. Se loger, il faut compter 1000 € par mois, tu ne comptes pas l'électricité ni l'eau. Bon, bref, on va pas commencer. Si on rentre dans la réalité, on va vite vous décourager. Mais c'est la réalité. Le but, c'est pas de vous décourager, c'est que vous retrouviez l'amour de votre pays, que vous ayez vraiment ça dans votre cœur pour le développer. Médecin, bah, je reste dans mon pays. Je développe, je soigne ma population. Après, il y a aussi l'autre côté où les gens ils se disent ouais, mais moi je suis médecin, comme Claudel Lobissier, là, l'ingrat, oui. Le Camerounais là. Oui. Claudel Lobissier, je vous montre sa photo, lui, ce noir-là, voilà, d'après lui, il est médecin. En fait, cette personne-là n'était pas content de son salaire. Ce qui est compréhensible, quand tu fais 7 ans ou je sais pas combien d'années d'études pour être médecin, tu t'attends au moins à une paye, d'accord? On travaille pas pour la gloire, je suis d'accord. Mais il y a un moment donné où c'est, justement, est-ce que c'est de la faute du fait que toi tu deviennes médecin? Est-ce que c'est de ta faute à toi? Ou est-ce que c'est de la faute justement du gouvernement corrompu dans lequel tu es, qui fait que tu es sous-payé? C'est vrai. C'est ça qu'il faut voir. C'est le gouvernement. Donc, il y a un moment donné, les gars, il faut mettre vos ronds sur la table et arrêter de vous faire, justement, martyriser, manipuler par des gens qui ne devraient pas être là, à cette place-là. Voilà. Donc, tout simplement. On en revient à la tête. La tête, celui qui gère le pays, bah, lui, il est épargné. On crée des fautifs, des religions, des personnes, mais le mec au pouvoir qui prend toutes les décisions. Ouais, il est toujours exempté, lui. Tranquille. Il fait sa vie, tranquille. Ouais. Il prend les milliards, il fixe les salaires, il donne des clopinettes, des 60 €, 70 € par mois à un médecin. C'est des fous, les mecs. Là-bas, je crois, attention, les 60 €, c'est pour les... Attention, les personnes au placé, hein, ah oui. Au Cameroun. Ah oui, fonctionnaires. Les fonctionnaires, voilà. Oh, c'est des fonctionnaires. D'accord. Pour les fonctionnaires, pour eux, ils prennent 50, 60 €. Voilà. D'accord. Voilà. Les professeurs, tout ça, eux, c'est... En fait, là-bas, c'est... Mais vous vous rendez compte ou pas? Mais maintenant, ces mêmes personnes-là, quand le médecin il va venir en Europe, il va toucher 10 000 € par mois, bah voilà, ça va continuer à cracher sur la France, ça va continuer le problème. Vous allez encore une fois pas mettre le doigt sur le vrai problème. Vous allez continuer à dire, bah oui, il est venu, c'est normal, il a des diplômes, c'est normal qu'on le paye à sa juste valeur. Mais pourquoi tu dis pas que là-bas il prend 60 €, que le problème c'est là-bas qu'il faut le résoudre? Et arrêter de taper sur le blanc. Ben non, faut taper sur le blanc, faut taper sur l'arabe, faut trouver. Non mais surtout les gars, en plus pour tout le monde, franchement. Est-ce que vous trouverez pas justement que il y aurait beaucoup plus de valeur dans le sens que si on développe nos pays, les gens autour finiront de toute façon par nous respecter. Exactement. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas te faire respecter lorsque tu vas quémander dans le pays des autres. Je suis désolé. Voilà. Il faut arrêter ça. Moi, je suis parti en Turquie. Les Turcs, franchement, des bons gars. La vérité, des bons gars de fou. Mais je vois quoi? Je vois des Noirs, ils sont en train de tirer des caddies. Je vois des Noirs, ils sont en train d'essayer de balayer, de trucs. Mais les gars, pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a pas de compétences. Pourquoi tu vas dans un pays de quelqu'un, tu sais rien faire? Pourquoi tu fais ça? Et t'acceptes surtout. Et après, on va dire, oui, mais il fait de l'esclavage. Il fait pas de l'esclavage, frère. Il t'a mis à ta place. Tu ne sais rien faire. Il te donne un truc qui sait rien faire, c'est tout. Dans ton pays, tu n'aurais pas accepté. Alors que dans ton pays, pourtant, Dieu sait que la poussière, ça y est. Ah oui. Dieu sait que la crasse, elle y est. Dieu sait que les poubelles, elles y sont. Ah oui. Mais pourtant, on est incapable, hein, je dis bien incapable de balayer la rue. Voilà. Pourquoi on fait ça? Voilà. Pourquoi on est méchant comme ça? Ça, c'est encore un autre sujet. C'est comment ça l'ouvrir la saleté de certaines villes africaines. C'est incroyable.
On n'a jamais vu ça de toute l'histoire. Incroyable. Un dépotoir. Y compris la mer. Hein. Ouais, c'est le Gange. C'est le Gange de l'Inde. C'est le Gange de l'Inde. C'est vraiment incroyable. Non, quand on respecte son pays, quand on aime son pays, on prend soin. Non, on peut pas. Regardez les Occidentaux, ils font pas tout un plat de se dire je suis fier, je suis fier. Moi, c'est pour ça, moi je te dis la vérité. Oui, ils sont dans les actes. Moi, je vais être clair. Moi, j'ai l'impression que les Africains déjà n'aiment pas l'Afrique. Voilà. Et j'ai l'impression surtout que, en fait, que là-bas, finalement, c'est pas à nous. C'est pas à nous. L'Afrique, elle est pas à nous. Donc, on se dit quoi? Vas-y, on va venir, on va aller chez les autres. C'est ça qu'on est en train de faire, en fait. En tout cas, c'est le message qu'on renvoie. On n'a pas la. C'est-à-dire que chez nous, c'est tellement nul, c'est tellement pourri, voilà, qu'on a besoin d'aller chez les autres pour essayer de trouver quelque chose, un petit réconfort, un petit quelque chose, ouais, pour se dire que, ah, mon gars, là, moi, cette fois-ci, je vais pouvoir toucher un petit 100 €, 200 €, 300 €, ou voire 1000 €, et là, je suis bien, je suis content. Voilà. Alors que dans ton pays, en fait, tu aurais fait l'effort. Tu te serais saigné comme se sont saignés les milliards de Chinois. D'accord? Ils se sont saignés, ils se sont sacrifiés sur 3-4 générations. Ah bah oui. Et regardez maintenant où ils sont. Ah bah oui. Je peux vous garantir que maintenant, le salaire chinois, il a augmenté. Moi, je vous le dis. Si chaque Africain a cette mentalité de se dire, ah ouais, c'est une carotte, je pars parce qu'ici, je suis mal payé, bah voilà, les Chinois, ils auraient jamais avancé, tous les pays, ils auraient jamais avancé. Tu commences en bas, c'est sûr que tu n'auras pas un gros salaire, mais voilà, si tu aimes vraiment ta patrie. Les frères, il y a rien sans rien. Je suis désolé, les personnes qui pensent que elles sont venues comme ça par le plus grand des hasards, vous n'êtes pas là. Il y a rien sans rien. À un moment donné, il faut faire des efforts pour avoir un résultat. C'est tout. C'est tout. Je sais pas pourquoi, en fait, on est obligé à chaque fois de partir là-dessus. Je comprends pas. Et de diaboliser toujours. Trouver quelqu'un et le diaboliser pour lui dire c'est lui la faute. Alors que c'est nous. C'est nous, c'est la faute de. C'est nous. Il faut qu'on redevienne des hommes. Moi, je vais pas cesser de vous le dire moi sur cette chaîne. Il faut que l'homme noir redevienne un homme, prendre ses responsabilités. Et arrêter avec le matriarcat. Il faut que vous arrêtiez d'emmener vos femmes. C'est-à-dire qu'il y a, attends, ça aussi c'est un autre sujet. Hein. On va en parler de ça. Il faut que vous arrêtiez de laisser vos femmes aller dans les pays que vous dites, ah, les pays arabes, après vous allez dire, oui, mais regardez ce qu'ils leur font. Nous sommes les hommes, c'est à nous de ramener le pain à la maison. C'est de la schizophrénie. Écoutez, c'est pour ça que vous serez toujours contre l'islam, parce que l'islam ne va jamais vous dire, laissez vos femmes aller travailler chez un tel, chez un autre individu, et puis, mais ça va pas la tête ou quoi? Vous faites quoi là? Vous n'aimez pas les règles. Vous n'aimez pas les règles. Ouais, en fait, ouais, il y a trop de règles pour vous. Mais pourtant, c'est des règles simples. Mais c'est simple pour toi, parce que tu as une certaine dureté. C'est simple. Moi, je suis désolé. Moi, personnellement, je laisserai jamais ma mère ou ma sœur aller travailler comme ça dans un autre pays que je connais pas. Mais vous êtes des fous, quoi. On est où, là? Et en plus de ça, vous savez, parce que là, attendez, c'est pas comme si on savait pas. Hein? Vous savez très bien, ces personnes-là, elles prennent vos passeports, après vous êtes cuits. Pourquoi vous faites ça? Mais tu te rends compte, ça montre qu'ils ont une telle envie. Non, en fait, je te dis, on n'a pas le niveau. Ils ont une telle obsession. On n'a pas le niveau. Ils ont une telle obsession de vouloir quitter leur pays en Afrique qu'ils vont même dans les pays arabes. Et vas-y. Et ils traversent des déserts, ils font des périples. Ouais, non, c'est trop. Moi, je sais pas. Rends compte. Je sais pas. Mais après, tout ça, ça crée de la discorde, Farid. Ça crée de la discorde. C'est ça qu'il faut bien comprendre derrière. On sera jamais un continent uni, mais même si le colonel Kadhafi serait en vie, on n'aurait jamais pu être un continent uni. Pourquoi? Parce que il y a cette discorde-là. C'est-à-dire que les mecs sont incapables déjà de gérer leur pays convenablement en gardant les gens à l'intérieur du pays. Mais moi, je trouve déjà que le narratif, dès le départ, n'est pas bon. On entend partout dire les Africains, les Africains. Non, on dit pas les Européens. L'Allemand, il n'est pas comme le Français. Le Polonais, il n'est pas comme le Lituanien. Ouais, le Russe, il n'est pas comme l'Italien. En plus de ça, d'avoir eux-mêmes travaillé nos frontières, on se permet de dire, d'inclure toute l'Afrique. Et c'est vrai, en fait, c'est un mauvais langage qu'on use de ce langage. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tous les Noirs ne sont pas les mêmes et tous les Noirs n'ont pas le même niveau. Ça, c'est clair et net. Ça revient à dire qu'il faut qu'on crée une solidarité, une manière de penser, une manière politique de penser dans tout un continent d'1,5 milliard. C'est déjà assez dur pour un État de créer cette ambiance de laïcité, de tout le monde se respecte. C'est le truc le plus. Non, mais justement, c'est petit à petit. Tu vois, quand on voit qu'on parle vision africaine, c'est petit à petit. Je suis entièrement d'accord que ça va pas se faire du jour au lendemain. Un pays va le faire, son voisin. Un pays par pays. Ouais, voilà. On a parlé de quoi? On a dit déjà
par exemple, hein, dans les pays exemplaires en Afrique, hein, qui se débrouillent, qui sortent du lot, on a parlé de la Côte d'Ivoire quand même, le Sénégal, le Maroc, d'accord, le Nigeria, c'est vrai. Un peu l'Égypte, même si bon là-bas c'est coup-ci coup-ça. L'Afrique du Sud, mais bon là-bas aussi c'est coup-ci coup-ça, mais il y a quand même quelques pays qui sortent du lot, qui arrivent quand même à s'en sortir. Qui sont une locomotive pour les autres. Ouais. Exactement. Ouais, bah ouais. D'accord, tout n'est pas non plus à jeter. L'Afrique du Sud, c'est pas le Cameroun, tout le monde le sait. Tout non, mais oui. Juste visuellement. Tout n'est pas à jeter. Non, tout n'est pas à jeter. D'accord. Tout n'est pas à jeter. Hein? Effectivement. Donc il y a un moment donné, il faut aussi qu'on apprenne à prendre le bon chez les autres, ce qu'ils font de bien. Exactement. D'accord. Et rejeter ce que t'as pas besoin. Exactement. Et garder justement ce qu'ils font de bien. C'est pour ça que ça aussi, c'est... Je veux dire, le refaire sur tes terres. Bien sûr. Et ça, c'est du pragmatisme. Regardez les Chinois. Ils ont su prendre ce que les Britanniques et les colons... Mais bien sûr. Et pourtant, les Chinois, Dieu sait que c'est un peuple très fier d'eux-mêmes. Oui. Hein, et très fier. Et qui pensaient justement ne pas apprendre des gens. Mais finalement, ils ont appris très bien les Européens. Ils les ont bien calqués. Et regardez maintenant où ils sont. Voilà. Et regardez maintenant où ils sont. Et ils se sont donné les moyens. Hein. Et venez même pas me parler de religion, je sais pas quoi, d'accord, ça c'est de la pacotille. Regardez maintenant où ils sont parce que ce sont des personnes qui ne parlent pas, qui sont humbles, d'accord, qui sont patients. Et ça c'est une grosse vertu de l'islam. Les gens sont patients là-bas. Patients, ouais. Ils savent qu'ils vont pas, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va devenir grand. Ils ont patienté 20 ans, 40 ans, 60 ans, maintenant 70 ans, regardez où ils en sont. Ouais. D'accord, regardez où ils en sont. L'usine du monde. Et moi, je vous le dis, ils étaient plus bas que les pays africains, que n'importe quel pays africain en 1960. Ah oui, ils mourraient de faim. Ils mourraient de faim fréquemment. Ça, faut être clair là-dessus. Hein. Y a pas... Donc, moi, arrêtez de me chercher des excuses. C'est le manque de bonne volonté, il vient de nous. Parce que nous n'avons pas des hommes corrects en Afrique. Il faut que nous redevenions des hommes qui sont capables de l'idée. Et venez pas me dire oui, ouais, c'est parce que là-bas il y a des hommes, ceci, cela, qui sont des dictateurs. Chaque homme peut guider dans sa famille. Faut qu'il guide justement sur la voie de l'apprentissage, sur la voie justement de se dire que j'aime mon pays, j'aime là où je suis. Je vais faire en sorte de participer à son développement. Exactement. Vous pensez réellement que les Pakistanais, tout ça, ils aimeraient pas vivre dans le luxe? Vous êtes sérieux là? Hein? Pareil pour les Chinois, vous pensez, mais maintenant, aujourd'hui, les Chinois, ils arrivent à goûter au luxe. Mais au bout de combien de générations? C'est ça qu'ils oublient, les mecs. C'est ça, ils veulent tout de suite. Ils se disent, oh, moi, j'ai pas envie de me sacrifier. Mais ça, c'est un esprit féminin. Ben, c'est ça. De tout vouloir tout de suite comme ça n'existe pas. Moi, je vais en Europe, hein. Les autres, ils feront le boulot. Ça n'existe pas, frère. Mais je crie sur tous les toits que j'adore l'Afrique. Ouais, mais c'est ça le problème, je te le dis. C'est ça le problème. Hypocrite. Si. C'est hypocrite. C'est n'importe quoi. Franchement, faut arrêter le délire un peu à un moment donné. Il fallait mettre les points sur les i quand même. Non, voilà, mais je sais qu'on vous a tartiné avec ça, même si on l'a fait en 2 parties, les gars. Mais franchement, on était obligé vraiment de brailler là-dessus. On est désolé, on est obligé de brailler là-dessus parce que c'est pas normal que les pays africains, je veux dire, laissent passer autant de personnes ou les laissent à l'abandon. Je sais que tout n'est pas facile là-bas. Je sais, on le sait, on le sait. D'accord, on va pas revenir là-dessus. On le sait que c'est dur. Mais je vous le dis encore, en Europe, vous risquerez de tomber des nues. D'accord, on fera une autre vidéo, je vous le dis, moi, cette fois-ci, c'est moi qui la fera tout seul. Les frères, c'est très dur ici. Très dur. Les gars, franchement, c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai, encore une fois, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les Maghrébins, les frères maghrébins mettent les frères noirs dans le désert. Ça, c'est une chose, c'est vrai, c'est une réalité. D'accord? On ne sera jamais d'accord là-dessus. Par contre, on est encore moins d'accord sur le fait que les hommes qui sont installés dans les pays, justement, où il y a ces fuites de cerveau, de main-d'œuvre, laissent partir leur cerveau, les main-d'œuvre, ainsi que leurs femmes. Moi, ça me débecte au plus haut point. Je vous le dis, je vous le redis. D'accord? Et ça ne cessera jamais. Donc, on va conclure là-dessus avec Farid. Et voilà, savoir en fait les solutions vraiment, ce qu'on devrait faire, les gars. Les gars, moi je vais finir cette vidéo. On a beaucoup à dire, mais à un moment,
Il faut qu'on abrège quand même, on refera une vidéo. C'était pour vous dire que franchement, les gars, il faut changer la mentalité. Parce qu'avec la mentalité, le chemin qu'on prend là, on n'arrivera à rien. On est les derniers, même les Bangladesh, les Pakistans, tout ça, ça se développe, l'Inde. Tout le monde, là on est les derniers de la classe. Il faut faire une introspection et avouer les choses. Se regarder dans une glace et voir ce qui est bien et qui est bon. Et ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien pour avancer. Parce que là, sincèrement, là ça fait un bon moment qu'on est sur la même ligne là. Il n'y a rien qui change parce que le problème, on a d'énormes problèmes, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui nous freine réellement. On va mettre ça sur des choses futiles. Donc arrêtez de tomber dans les propagandes anti-religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est à voir avec l'amour de son pays, la solidarité. Donc posez-vous les bonnes questions et si vous avez vraiment l'amour de votre pays, il faut contribuer. C'est dur, mais il faut rester. Il faut rester au pays. C'est clair. Il faut aider le pays et par n'importe quel moyen. Mais chacun doit donner un petit peu avec la mentalité de patriote pour qu'on avance. On est 1,5 milliard. On doit quand même trouver une solution pour garder nos talents et on a un énorme potentiel. Faire pousser. Incroyable. Franchement, je sais pas, moi, je suis dépassé par ce genre d'histoire-là, Farid, franchement. Même moi, je suis dépassé, mais... On peut pas laisser fuir à chaque fois le cerveau, la main-d'œuvre. C'est-à-dire, il n'y a aucun savoir-faire là-bas, on est tout le temps. Rien. Partout où on va, on sert seulement de serpillière ou d'homme à tout faire. Non! C'est ça. C'est exactement. Pourquoi on ne peut pas venir justement avec un magasin comme ils font justement les fameux maghrébins dont vous diabolisez tout le temps, comment ils font justement les Pakistanais quand ils vont à Londres, les mecs ils ont leur magasin, ils investissent, ils viennent chez toi, mais chez eux ils savent que de toute façon il faut qu'ils puissent se débrouiller seuls parce que chez eux c'est l'homme qui ramène les sous, d'accord, les Libanais pareil, les Chinois pareil. Donc pourquoi nous on peut pas faire ça? Vous avez déjà vu, vous, un Turc qui va chez les autres et qui fout rien? Moi, j'ai jamais vu. Sincèrement, j'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Les Turcs qui viennent en France, pourtant, c'est pas les plus blindés, hein, d'accord? On soit bien clair. Les Turcs qui viennent en France, la vérité, ils se débrouillent, les mecs. Ils se cassent les dents, ils se débrouillent. C'est vrai. Ils sont extrêmement solidaires. Ils sont extrêmement solidaires, ils sont humbles, ils se débrouillent. La vie, encore une fois, la vie n'est facile pour aucun peuple dans le monde. Aucun. Même pour les Occidentaux. D'accord? Même s'il a un peu plus, mais vous croyez pas que c'est en un claquement de doigts, ça s'est fait. Les États-Unis, c'est le pays le plus riche du monde, tout le monde le sait. Bah, c'est un des pays où c'est le plus dur de vivre. Les gens, ils ont tous de taf, y compris les blancs. De travail, et encore si c'est pas 3. Eh oui. Donc, est-ce que vous avez envie de venir dans le froid, hein, dans la douleur, venir travailler avec deux, trois métiers, c'est même pas des métiers, c'est des heures, tu fais des heures. T'as même pas le temps de penser à toi-même. C'est ça que vous voulez? C'est pas une vie. C'est ça que vous voulez? C'est pas une vie. Moi je l'ai fait, ce que je vous parle, moi je l'ai fait, moi. C'est ça que vous voulez? Arrêtez les gars. Les gars, réfléchissez, prenez les bonnes décisions. C'est ça, va pas à la tête. Et soyez de vrais patriotes, parce qu'on vous entend beaucoup dire on aime mon pays. Mais les gars, à un moment, il faut contribuer, il faut bien commencer. Et surtout, lorsque vous laissez partir des fuites comme ça, des cerveaux, vous laissez partir les cerveaux. Mais vous croyez vraiment ces mecs-là, après, ils ont le désir de revenir en Afrique? Sérieusement? Ils sont dégoûtés, ils ont traversé la Méditerranée, ils sont fatigués. Ça y est, ils ont vu des morts, ils ont tout vu, les mecs. Vous savez réellement qu'ils vont repartir là-bas, mais jamais de la vie. Et même quand l'embarcation est cool et qu'ils arrivent à se sauver miraculeusement et que leur famille est décédée, il veut retourner encore. Wow, il veut retenter sa chance, il veut rester encore dans le désert et retenter le lendemain. Ouais, non, c'est là que j'ai compris que c'était niveau psychiatrique au bout d'un moment. Non, c'est trop. De toute façon, on fera d'autres vidéos là-dessus, les gars, parce que ça, c'est un sujet à ne pas lâcher. Et c'est un sujet très sérieux. Exactement. C'est un sujet très sérieux. D'accord? Donc voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était Djalik et Farid pour l'Antidoctrine. Portez-vous bien. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Hein. Je sais que voilà, merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne. C'est très sympa de votre part. J'espère surtout que voilà, vous apporterez votre contribution justement en likant cette vidéo et puis en la partageant surtout au plus grand nombre. Merci les gars. Merci les gars. C'était Djalik et Farid pour l'Antidoctrine.